La première proposition que j'ai reçue, c'était quoi? C'était en 2017 environ, j'avais à peine 18 ans. Hein. Donc on sortait d'un concours musical organisé par plusieurs églises. Et moi, j'étais dans le groupe musical de mon église. Donc on est arrivé en tête. Et une fois qu'on est arrivé en tête du classement, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le jury. Hein. À l'époque, il y avait des chaînes quand même qui sont regardées. Il y avait des directeurs qui étaient là, etc. Des chaînes de télévision? Des chaînes de télévision, voilà, qui étaient suivies. Donc quand on a fini le concours, moi, j'étais sorti lauréat de ce concours-là avec mon groupe. Et ensuite, il y avait un homme qui était dans le public qui s'est dit comme producteur. Moi, je ne connaissais pas. Donc j'ai à peine 18 ans, c'est la première représentation qu'on fait en live comme ça. Et il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais, franchement, détache-toi un peu du groupe, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. En gros, comme te produire, quoi. Voilà. Donc bon, moi j'étais éliminé, hein, j'étais content, j'allais dire à mon grand frère, c'est bon, c'est fini, c'est parti, c'est notre moment, on va réussir. Donc je vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai plus de nouvelles du vieux père. Je dis, ah, c'est bizarre, il m'a fait un silence là qui m'a vraiment motivé après le concours. Je lui renvoie un message pour dire, ah vieux, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, je te sens pas, quoi, tu me donnes plus de nouvelles. Et là, il me dit, oui, justement, je ne t'ai pas oublié, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prêt à tout pour réussir? Bon, il m'a dit, est-ce que tu es prêt à tout pour réussir? J'ai dit, oui, je suis prêt pour réussir, mais à tout, je ne comprends pas trop. Et c'est là qu'il m'a dit, justement, ah, moi, j'aimerais bien me rapprocher de toi, j'aimerais bien être proche de toi, qu'on soit des amis. J'ai dit, ah, des amis comment? Non, j'aime ton affaire, tu me plais, tu es bien, tu es jeune, mais j'aimerais qu'on soit proche, j'aimerais me rapprocher de toi. C'est là que j'ai compris que ça partait dans quelque chose. J'ai dit, ah, mais moi, bon, je suis jeune, chez mon vieux père, je suis comme ton petit frère. Il a dit, non, faut laisser ça, moi, je veux être proche de toi. J'ai dit, le fait d'être proche de moi, ça veut dire quoi? Quel genre de proximité? Voilà, automatiquement, j'ai compris que c'est quelque chose d'autre qu'il réclamait en échange, en contrepartie de ce qu'il voulait me proposer comme, peut-être comme production. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, non, moi, je suis désolé, je suis à l'église, je ne peux pas faire ça. Il dit, non, mais toi, tu ne vois pas tes amis, ceux qui réussissent là, tu penses que c'est comment? Il dit, ah, moi, il ne sait pas, en tout cas, moi, il vient d'arriver. J'ai envoyé mon petit concours, je pensais que c'était une opportunité, donc c'est comme ça que moi je l'ai bloqué. D'accord. Je l'ai bloqué et puis on s'est revus en 2022 lors d'un concert d'un artiste connu ici, urbain, K.S. Bloom au Casino de Paris. C'est là-bas que je l'ai revu. Parce que j'ai presté en première partie. Tu as fait la première partie de K.S. Bloom. J'ai fait la première partie de K.S. Bloom et quand je suis descendu, c'est là qu'il est croisé. J'ai dit, ah, petit, ça va, il dit, ah, vieux, ça va, viens se regarder. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous a dit clairement, comment il vous a dit justement, c'est vrai qu'il a parlé de proximité, mais est-ce qu'il vous a dit clairement ce qu'il attendait de vous? Moi, la proximité, c'est pas forcément... Bon, bref. Oui, on peut se demander pourquoi vous l'avez interprété comme ça. Moi, je l'ai interprété comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit, je suis comme ton petit frère. Je suis comme mon grand frère. Il dit non, là, je ne te parle pas d'amitié ou de relation petit frère, grand frère. Je veux qu'on soit des amis, voire plus. Je veux qu'on soit proches, qu'on apprenne vraiment à se côtoyer. Oui. Ah. C'est la même maintenant. Après ça, bon, nous, on est sur les réseaux sociaux, sur ma story Instagram. Quand je poste quelque chose, quelqu'un réagit en story, il met des cœurs en bas, il met des trucs comme ça. Tu es beau, tu es beau, tu es frais. Vraiment, ça m'a interpellé vraiment beaucoup. Après, j'ai pris le temps de me renseigner aussi avec mes amis et dire, ah, est-ce que vous connaissez ce vieux père-là? C'est les renseignements que j'ai eus. Comme c'est les conseils qu'on m'a donnés, j'ai compris en même temps que... Ah d'accord, il avait la réputation de... Exactement. Okay. Exactement. Et il a même produit un ami chantre que moi, je connaissais. Et il a commencé à douter un peu. Ah, j'espère que mon ami là... Bon, je ne lui ai jamais demandé, hein. C'est qui? Mais... Je dirais pas son nom. Ah ben, son nom. Non, il ne va pas dire son nom ici. Aïe! Non, écoutez, vous êtes un chrétien... Non, il ne va pas dire son nom ici. En tout cas, je sais que dans le milieu ivoirien... Son nom commence par quelle lettre? Aïe! Voilà. Ça fait... Non. Excusez-moi, je suis un chroniqueur, je peux aussi lui poser la question. Son nom commence par K. Hein? Oh! Aïe! Par K. Son nom commence par K, c'est tout. Okay. Je ne vais pas dire plus, en tout cas. Eva Mani, vous avez un conducteur égrené. Alors, il y a des questions qui se posent. Hein. Les téléspectateurs demandent, le nom qui commence par K, c'est celui de l'artiste ou celui du producteur? Non, ça, c'est celui du producteur. Ah, d'accord. Ah, non, c'est pas celui de l'artiste. Non, c'est celui du producteur. D'accord, ok. C'est le producteur, son nom, celui qui m'a fait la... Sinon, j'ai bien posé la question, vous avez dit, bon, bref. Si vous rachetez... Toi, tu parlais de l'artiste. Oui, parce que son nom commence par P comme Philo, alors. Non. Moi, mon Philo, là, ça s'écrit à F, hein. Voilà. Ah, ok.